Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro en direct de l'aéroport d'Endolo dans la commune de Barumbu. Mesdames et messieurs, très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'actualité sur votre groupe de médias Top 243 News, exclusivement basé sur le séjour des souverains pontifes et Pape François en République démocratique du Congo. 38 ans après, aujourd'hui c'est le tour de ces souverains pontifes, Pape François, malgré son état de santé, il est ici en direct. Vous allez comprendre avec vous les déroulements de cette activité pour ce 1er février. Nous allons vous laisser le temps de suivre le déroulement de cet événement ici, mais également les temps forts. Restez et branchez, connectés sur votre groupe de médias Top 243 News et www.top243news sur les différentes plateformes qui composent votre groupe de médias. Restez connectés sur le message des souverains pontifes, le pape François en République démocratique du Congo. Et ces séjours commencent déjà aujourd'hui. Vous allez comprendre avec nous ensemble pour prendre les déroulements de cet événement. Restez connectés.
S'il vous plaît, on va dans la structure, moto ça. Nabane lisusu, pour d'abord bazali, n'a pas problème de malaise. Oza, n'a problème de santé, tous les gens qui sont dans biso, bazali, on a pas de sungabino, juste côté à côté, il y a ma choriste. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce bonne et opportune. Tosalia wa biso na biso ba Kristo. Comme tu nous as aidés. Souviens-toi de notre Père François. Espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur,
est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous, notre pays, des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées ». Je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris pour ce moment de grâce. Je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Le cadeau de sa sainteté à notre communauté nationale. C'est une calice de grande valeur. Merci. Le cadeau appelle cadeau. Ça, c'est notre cadeau à sa sainteté, le pape François. Nos secours et dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Totika la bisika tozali towelela kobima na ino te. Seigneur notre Dieu, ton Fils, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur.
Congo est renoué avec sa grandeur à travers le monde. Aujourd'hui, le monde entier connaît les problèmes du Congo, le monde entier connaît le Congo. Ça fait plus de 38 ans que la République du Congo n'avait jamais accueilli un pape. Alors c'est un grand événement ce jour. La situation du Congo va changer et la situation du Congo changera. Nous espérons que l'espoir que le pape a ramené pour le peuple congolais va certainement raviver l'unité de notre pays et le renforcer, le patriotisme et surtout mettre fin à la guerre. Comme il a donné le message hier, qui s'adresse particulièrement à ceux qui sont en train de tuer les Congolais sur leur propre sol, ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent déranger la culture des Congolais. Et il faut y mettre fin, et tous les hypocrites de la communauté internationale, comme la communauté nationale, qui ont des mains au Congo, enlèvent leurs mains au Congo. Nous devons tous reconnaître l'homme et sa valeur, et son temps. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a fait à ce que l'événement d'aujourd'hui puisse avoir lieu. C'est vraiment à lui que le peuple congolais doit l'ensemble des remerciements. Nous remercions aussi le peuple congolais qui a répondu présent depuis l'arrivée du pape à l'aéroport, son accueil au niveau des palais de la Nation et aujourd'hui à la messe d'Indolo. Nous pensons que demain encore au stade des martyrs, le stade des martyrs va vraiment avoir un monde très important et surtout la jeunesse. Demain, ça sera le jour de la jeunesse. Il faut que tous les jeunes aillent poursuivre le discours du pape. Il vient comme un frère en Christ. Lorsque un frère est blessé, lorsqu'un frère est malade, on va les visiter. Il est venu nous visiter au moment où nous sommes dans les désarrois. Et son message, c'était un message d'encouragement, message de paix. Et nous les recevons, ce message-là, de tout notre cœur. Merci. Parce que ça a été une promesse nous faite par le pape en mars 2022 et ça s'est accompli ce jour. Et c'est une grande joie et une grande bénédiction et pour nous-mêmes, notre caucus et même pour notre pays. Chacun a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer aussi. Même si tout va bien, l'Église doit aussi dénoncer ce qui ne va pas. Et en même temps pour permettre aux dirigeants d'améliorer et davantage ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que le message n'a pas été mauvais, un bon message qui sollicite pratiquement qu'il y ait cohésion nationale pour que le pays avance. En tant que chrétienne de la paroisse Saint-Charles-de-Luanga, avec l'abbé Richard Kachama, nous sommes très contents de voir que le pape est venu nous rendre visite ici en RDC. Et il est venu avec un message, c'est la réconciliation de tout le peuple congolais en Jésus-Christ. Et donc, je pense que c'est un message très important, que le peuple doit s'approprier de son message, d'autant plus que nous traversons des moments de perturbation en RDC. Il y a la guerre à l'Est, il y a des guerres un peu partout. Et puis en même temps, nous avons une année électorale. Et cette année électorale demande à ce que le cœur de la population soit apaisé. Pour qu'on ait des élections aussi crédibles, des élections inclusives, des élections aussi transparentes, qui ne vont pas appeler des problèmes après. Et donc je pense que la réconciliation entre les Congolais est très importante. C'est ce que le pape nous demande de faire aujourd'hui. Je pense qu'on doit s'approprier de ça. Je pense que les politiques doivent être prêtes à ça aussi, parce que c'est très important pour qu'il y ait des bonnes élections. C'est une année électorale, il faut qu'on ait des bonnes élections. Je pense que s'il y a la réconciliation entre tous les politiques, ce serait une bonne chose. L'impression, c'est que le moment tant attendu est arrivé. Et vous avez vu, il y avait tous les chrétiens du Congo, catholiques, non catholiques, toute la population congolaise a participé à cette célébration, à cette messe. Et surtout, le grand moment, c'était le message. Le message qui s'est résumé par la paix, la réconciliation et les pardons. Le pape a insisté sur le pardon. Je crois que le pape a voulu aussi insister sur toutes les misères que connaissent nos frères et sœurs de l'Est
toutes ces atrocités qu'ils ont traversées. Et face à cela, le pape apporte un message d'espoir, un message de renouveau, mais un message d'un nouveau Congo. Nous pensons que, en essayant de saisir encore le message qu'il a donné hier devant nous tous, les autorités, il a insisté en disant que la RDC est comme un diamant. Vous savez, le diamant, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose d'assez onéreux, mais qui reçoit beaucoup de coups. Et donc le pape a voulu nous dire que nous devons être résilients, mais nous devons donner aussi la forme à ce diamant en protégeant notre RDC. Nous pensons qu'en moins de 40 ans, un nouveau pape arrive, un accueil face à ce que traverse le Congo actuellement. Nous pensons que maintenant, la communauté internationale est avec nous pour que nous puissions maintenant exercer le rôle de meneur d'Afrique, le rôle de meneur du monde. Nous sommes, la RDC, un diamant. Il est temps. Et je ne manquerai pas de remercier, de reconnaître l'implication du gouvernement, l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, dans l'organisation, dans l'accueil et dans tout ce que nous voyons de si bien. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu les opposants, on a vu la société civile, on a vu la majorité, sans couleur. Tous, nous avons chanté Kembo. Et tous, nous avons souhaité plein d'espoir à ce géant Congo. Je crois qu'il est temps que nous puissions démarrer. Non, le message du pape est clair, non? Le pape demande à tous les Congolais et toutes les Congolaises d'être réconciliés en Jésus-Christ. Et il veut la paix. Et qui dit la paix, il y avait la communauté à travers la paix et la mission et surtout le pardon. Donc on ne peut pas être réconcilié sans accorder le pardon. Voilà pourquoi tous nous nous mettons derrière le chef de l'État qui, à travers le gouvernement, s'est impliqué personnellement pour la réussite de l'accueil du pape. Vous voyez, donc tous les Congolais sont un à travers ces messages. Donc nous devons tous accompagner l'action du chef de l'État qui a à tout moment invité les papes ici en République du Congo pour que les choses avancent. Et les choses doivent avancer à tous les niveaux. Même à la foire internationale de Kinshasa, il faut que les choses avancent. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne pourra pas organiser la foire internationale de Kinshasa. Non seulement à Kinshasa, même en province. Donc soyons tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'accompagner, pour que tous les Congolais soient un. Malgré sa condition physique, le Saint-Père a tenu à effectuer cette visite pastorale en République démocratique du Congo. Cet événement est donc un grand défi à la fois et pour le président de la République, et pour la République entière et particulièrement pour nous la presse. Pour la République dans la mesure où il fallait travailler sur tous les détails et comme vous l'avez vu, cet événement a dépassé la seule sphère religieuse pour être finalement une affaire nationale. On a vu parmi ceux qui ont accueilli les papes, il n'y avait pas que des catholiques, c'est toute la population congolaise. Donc les papes, cela montre que le thème qui était choisi n'avait pas été au hasard. Donc c'était une visite de la réconciliation. Le président de la République vient le démontrer encore une fois, vous l'avez vu. Il a salué tous ses voisins sans tenir compte de leurs idéologies politiques. C'est déjà un signe. L'autre défi, c'était par rapport à nous, la presse. Et nous avons accrédité plus d'1 millier de journalistes. Nous avons essayé, tant que faire se peut, de faciliter l'accès à l'information sur tous les sites en tenant compte de toutes les exigences sécuritaires et logistiques. Et jusque-là, tout se passe bien. Nous pensons que c'est un pari réussi. Et donc, le Congo est donc en mesure d'organiser des événements à la hauteur
de sa place au sein des concerts des nations. Fin de cette messe papale ici en direct de l'aéroport d'Ndolo dans le centre-ville de Kinshasa, mesdames et messieurs. Vous avez certainement compris avec nous qu'il y a eu les temps forts ici en ces lieux. La présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également les homélies du cardinal qui est intervenu juste après d'ailleurs la prédication du pape pour donner le message que les Congolais ont entendu pour la paix et l'unité en République démocratique du Congo. Entre autres choses, il y a eu des réactions, le temps fort au cours de cette messe papale en direct des centres d'événements ici à l'aéroport d'Ndolo. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris l'essentiel de l'actualité de ce 1er février 2023 ici en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez opéré un bon choix de suivre votre groupe de médias Top 243 News Télévision et www.top243news.com. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.